Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation et d'explication sur le chant des voyelles. Je ferai une deuxième vidéo plus tard qui concernera uniquement donc, la pratique, avec un rappel de ce que chaque voyelle signifie et de l'ordre des voyelles. Cette vidéo-là est plutôt à faire en premier pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit, à quoi penser quand on fait chaque voyelle, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer de pas être trop long quand même. On va essayer de faire 10-15 minutes, ce sera pas mal, on verra. Donc le chant des voyelles, une pratique donc où on chante des voyelles, 9 précisément. A, E, I, U, OU, E, O, et on finit par le AOM final. Donc, je dirai tout à l'heure à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça signifie, quelle est la fonction de chaque voyelle. Une pratique donc où l'on chante, on répète ces sons un certain nombre de fois dans l'ordre, de manière à activer en nous certaines fonctions. J'y reviendrai. Et le but, on va dire le but de tout ça, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le taux vibratoire, d'augmenter ces vibrations, de pouvoir vibrer plus haut, plus fort, de pouvoir vibrer à un niveau qui nous correspond mieux, on va dire, de pouvoir être... On peut dire que ça nous amène à être plus nous-mêmes, chose comme ça. On vibre un peu plus, c'est-à-dire en vibrant plus haut, on peut d'ailleurs vibrer plus haut par plein d'autres choses, hein. Il suffit d'aller se promener dans la nature, de rire, de danser, de chanter, déjà nos vibrations augmentent. Mais cette pratique-là est vraiment puissante et vraiment très bluffante par tout ce que ça amène dans la vie après comme résultat, comme concrétisation. Donc on augmente nos vibrations et ça nous permet deux choses. Par la loi d'attraction, plus on vibre haut, plus on attire à nous des choses qui vibrent haut. C'est-à-dire plus on attire à nous des choses qui nous correspondent, qui nous sont positives. Que ce soit des rencontres, des résolutions de conflits, des opportunités professionnelles. On apporte une fluidité, bien souvent, dans ce qui se passe dans notre vie, tout simplement. Et moi, pour l'avoir testé, c'est vrai que pour avoir fait des périodes avec, des périodes sans, j'ai bien pu, et de nombreuses périodes avec, des périodes sans, j'ai bien pu voir la différence, que la vie était beaucoup plus fluide et qu'on faisait des changements, même des fois une fois, ça remettait tout très fluide. Et quand on le fait pas, j'ai vécu par exemple des choses où c'était compliqué relationnellement et autres, et en un petit des voyelles, pouf, on a l'impression que tout se remet en place tout seul. C'est presque magique. C'est pour ça que je dis que c'est bluffant. Euh, donc, on augmente nos vibrations et ça a un effet secondaire, c'est que tout ce qui vibre bas en nous, c'est-à-dire toutes les émotions qu'on a pu retenir, la colère, la peur, la frustration, etc., etc., ça risque aussi de faire comme des petites bulles qui remontent, qui remontent. Et la vie va nous apporter des opportunités pour faire remonter, remonter, faire sortir peut-être, mais en tout cas faire remonter à la conscience, c'est-à-dire en prendre conscience de nos mécanismes internes, de ces émotions, les ressentir. Et voilà, ça peut être le seul point, on va dire, légèrement désagréable de cette pratique, c'est que certains, c'est vrai, ça remue quoi. Voilà, ça remue, ça fait monter le taux vibratoire, donc ça peut remuer parce que ça brasse ce qu'on n'avait pas nettoyé tout au fond, et ça le fait remonter pour s'alléger, bien entendu, et c'est pour un mieux-être après, mais on peut passer par une phase comme ça un petit peu difficile où on aura des émotions qui vont se manifester. Donc dans ce cas-là, très simplement, je vous conseille, moi, je pourrais faire une vidéo là-dessus éventuellement, mais là, juste une minute pour vous aiguiller sur comment faire s'il y a des émotions qui remontent, c'est très simple, il suffit de les vivre et de les accueillir. Une émotion s'accompagne d'un message, d'une énergie, il suffit de ressentir ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, dans le ventre, dans les tripes, dans la gorge, peu importe, vous ressentez ça, vous acceptez que ceci se passe, vous accueillez ceci, c'est une part de vous qui se manifeste, qui a certainement un message à vous dire, on peut même imaginer un dialogue, ce sera certainement très constructif et enrichissant d'imaginer un dialogue, d'engager un dialogue avec cette part de vous qui se manifeste sous forme de sensation, d'engager un dialogue, un enfant intérieur ou même un ado intérieur ou une part de vous intérieur qui à un moment a été censurée et qui donc là se manifeste. C'est l'occasion enfin de l'écouter et de pouvoir faire la paix avec ça, avec toutes les petites voix intérieures, en les écoutant, en les acceptant, en les accueillant, en leur faisant de la place, en leur tendant une oreille tout simplement. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus sur les émotions. Déjà, si vous faites ça, vous pouvez éventuellement, pour développer ça, aller écouter les vidéos ou lire les livres de gens comme Nasrin Reza, notamment Le pouvoir de l'accueil, Frank Lobvet et plein d'autres qui parlent de tout ça très très bien.
Charles Taylor également, voilà, des noms qui pourraient vous aider à accueillir toutes ces émotions. Je reprends un petit peu l'explication sur le chant des voyelles. Donc j'ai dit que ça faisait monter les vibrations et que les deux principales conséquences, c'est que ça nous amenait des choses plus positives dans notre vie, mais ça pouvait aussi faire remonter le négatif pour pouvoir en prendre conscience, l'accueillir et que ce ne soit plus un fardeau et un frein. J'ai beaucoup de retours de gens sont venus faire des ateliers et qui me disent par exemple, certains me disent avoir eu des opportunités professionnelles dans la semaine qui a suivi l'atelier et pouf, tout s'est décoincé au niveau professionnel, ils s'en sont très contents. Une autre personne qui m'a dit avoir pu, grâce à ça, trouver l'énergie de quitter son mari, qui a trouvé quelqu'un d'autre très rapidement. Tout s'est fait très vite et dans la fluidité. Donc c'était super. Et plein d'autres gens comme ça qui m'amènent des petits mieux, des prises de conscience, des changements plutôt positifs. Euh, voilà. Et aussi parfois, quand on fait le chant des voyelles, la vie va nous amener des événements, des situations qui vont faire qui vont nous amener comment dire, à ressentir ce qu'il faut pour juste relâcher certaines émotions. Donc pour vraiment se libérer. Et au fur et à mesure que l'on pratique, plus tout ça devient de plus en plus fluide. Euh, donc voilà, avant de passer à l'explication de ce que sont les 9 voyelles, juste quelques explications un petit peu techniques. On va chanter. Donc il ne s'agit pas de chanter en étant trop timide, en étant trop... il faut qu'il y ait un certain volume. L'idée c'est de faire surtout vibrer votre corps. Donc en gros on va inspirer plutôt profondément avant chaque voyelle, de manière à bien gonfler les poumons, le bas du ventre, de manière à faire un son qui soit quand même assez long. Alors c'est pas une compétition, il ne s'agit pas de faire un son non plus super long, mais d'aller au bout du souffle, au bout de votre souffle. Il y en a qui sont capables de faire des notes assez longues, d'autres plus courtes, peu importe, on s'en fout, du moment que vous allez au bout de votre souffle sans forcer. Et l'idée, c'est vraiment de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Donc pour chaque voyage, je pourrais vous suggérer éventuellement une zone du corps à surveiller, éventuellement une zone où il peut se passer quelque chose. Mais d'ordre général, il peut aussi se passer des choses à d'autres endroits du corps, à vous de ressentir ce qui se passe quand vous chantez. L'idée, ce sera d'ouvrir suffisamment la bouche aussi pour que le son puisse sortir. Je vois beaucoup de gens, quand on commence avec le A par exemple, qui font le A, un A un peu bouche fermée. Donc évidemment, c'est mieux de faire A, d'ouvrir. Le A est une voyelle d'ouverture, c'est bien d'ouvrir la bouche, d'oser. Si vous avez des voisins, et bah tant pis, vous leur expliquerez. Peut-être qu'ils seront curieux de venir voir ce qui se passe chez vous. Et, euh, et au pire, voilà, ça dure pas très longtemps non plus. Vous pouvez aussi aller le faire en forêt si ça vous gêne de. Faites un appartement par exemple, que ça vous gêne par rapport à vos voisins. Faites-le dans un coin où vous êtes à l'aise. Euh, on peut, par rapport au chant, ce qui peut être bien, histoire de ne pas se fatiguer les cordes vocales, ce sera d'imaginer que le son part du ventre. Voilà, de pas faire attention de ne pas avoir les cordes vocales crispées ici. Ah, il y a une chose qui vient de là. Il faut vraiment que ça vienne de plus bas, du ventre, hop, du, voilà, du ventre. Ce qui peut être bien, c'est de gonfler et d'imaginer que votre son part du ventre, de derrière le dos pour aller sortir par le ventre. Et rien qu'en imaginant, en le visualisant, ça va vous aider à faire sortir le son à ce niveau-là. C'est vraiment le ventre, donc le diaphragme qui doit faire sortir le son. Bon, ça viendra petit à petit. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, vous inquiétez pas. Faites le son du mieux que vous pouvez. Vous prenez pas trop la tête non plus sur la qualité du son. Il ne s'agit pas de faire des beaux sons, des sons harmonieux. Il s'agit de faire du son, de faire vibrer vos cordes vocales, de faire vibrer votre corps, de ressentir ce qui se passe avant tout. Si vous n'avez jamais chanté, c'est pas un souci. Vous verrez certainement qu'au fur et à mesure, vous ressentirez un peu plus ce qui se passe dans votre corps et vous serez à même de mieux gérer tout ça, la respiration. Mais focalisez-vous pas trop là-dessus au début. Au début, focalisez-vous surtout sur la fonction de chaque voyelle. À quoi sert chaque voyelle? L'ordre des voyelles n'a pas été choisi au hasard. La façon de faire le chant des voyelles que moi je vous propose, parce qu'il existe d'autres façons de faire le chant des voyelles, en yoga, le yoga des voyelles, etc. La façon que je vous propose d'apprendre, c'est celle qui a été transmise par Reine-Claire Lucier, qui est une Québécoise, cette façon de faire lui était transmise par ses guides à elle. Elle a canalisé cette façon de faire par ses guides, qui lui ont d'ailleurs dit au passage, vous prenez l'information comme vous souhaitez. Ses guides, elle-même ose dire aujourd'hui que c'est
sur la planète la façon la plus efficace d'augmenter ses vibrations. Bon, voilà, ses guides, après insistance, lui ont conseillé de le dire. Elle ose aujourd'hui le dire, donc c'est son message à elle. La façon la plus puissante, je ne sais pas, peut-être. Il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être d'autres qui viendront, je n'en sais rien. Ce que je peux, moi, vous dire, c'est que c'est effectivement très efficace. La plus efficace, à la limite, on s'en fout, mais en tout cas, c'est très efficace. Et les gens à qui j'ai transmis ça me le disent bien souvent aussi. Euh, je vois si j'ai rien oublié de dire d'important. Déjà 10 minutes, je pense que c'est pas mal. Ouais, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées qui me reviendront éventuellement plus tard. On va passer aux significations des voyelles. Euh, donc, il y a un ordre bien précis, puisque chaque voyelle a une fonction et qu'on va activer des choses dans notre corps de manière logique, en fait. D'ailleurs, dans les sons eux-mêmes et dans l'ouverture de la bouche, il y a une logique qui est toute naturelle. Je vous le fais, en fait, on va vers les sons qui ouvrent le plus, le A, vers les sons qui ouvrent à la fin le O. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le A-home final. A-home. C'est un peu comme si on les repassait tous euh, en mode accéléré et on finit sur le M. Donc on passe par le A, ensuite le E, I, U, OU, E, O et AOM. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, la bouche fait un mouvement d'ouverture pour se fermer vers le I, pour aller vers l'avant, après vers le O. O. Donc il y a un son tout à fait naturel et une logique tout à fait naturelle et physiologique. Et en plus, donc chaque voyelle active certaines choses dans le corps et il est bien de le faire dans l'ordre. Donc le A, qui est une voyelle d'ouverture entre autres, va nous permettre de nous recentrer, nous ouvrir et nous recentrer. C'est-à-dire recentrer les corps énergétiques. Vous savez certainement qu'on a un corps physique aussi, un corps éthérique, un corps émotionnel, qu'on peut appeler aussi corps astral, etc., corps mental, etc. On a plusieurs corps comme des poupées russes. Et parfois, il peut arriver que ces corps peuvent être désaxés suite à une émotion, un choc, quelque chose comme ça, un stress, ou peut-être par rapport à un lieu de vie qui ne nous est pas adapté ou autre chose. D'ailleurs, on dit souvent être à côté de ses pompes. Bah, c'est pas pour rien ceux qui ont inventé ou créé cette expression ont bien senti qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui se passait. Donc le A va nous recentrer. On va se focaliser sur le cœur, qui est le point central de tous les corps. Et on va simplement avoir l'intention de recentrer tous nos corps. Alors comment on le fait? Simplement par la pensée, en même temps qu'on chante le A, on peut imaginer nos corps qui se recentrent. On peut simplement mettre l'attention dans le cœur, par exemple. On peut visualiser voilà, les corps qui se recentrent. À vous de voir comment vous visualisez ça. Mais surtout, faites attention à ce que vous ressentez. N'essayez pas d'avoir trop de choses dans la tête, de penser à trop de choses pendant que vous chantez. Ayez juste cette intention, dites, ah, le A, ok, on se recentre, les corps se réalignent. Pouf, et puis on y va. A, et pendant que vous chantez, ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur éventuellement. S'il y a un point à centrer, pour le A, c'est le cœur. Ok. Ensuite, on passe au E. Alors, chose importante, entre chaque voyelle, on mettra une pause. On va en enchaîner entre 3 et 9. Alors, si vous voulez qu'il se passe des choses dans votre vie, que des choses se passent, hein, cette chaîne s'appelle La Voix du Changement, c'est pour changer sa vie avec la voix. Si vous voulez qu'il y ait des changements qui opèrent, bon, 3 fois chaque voyelle, ça va pas bouger très vite. 9 fois, ça va bouger un peu plus. Moi, je vous conseille pour démarrer 6 fois. D'ailleurs, je ferai une vidéo, voilà, pour entre guillemets débutants, ce sera 6 fois. Après, pour ceux qui veulent que ça aille plus vite ou qui sont prêts à accueillir plus de montées vibratoires, on peut aller jusqu'à 9. Reine Claire conseille de ne pas dépasser 9. Bon, voilà, moi ça m'est arrivé des fois, parce que bon, compter en chantant c'est pas toujours évident, des fois d'en faire 10, de plus trop savoir si je suis à 8, à 9 ou à 10. Bon, voilà, si vous en faites 10, c'est pas bien grave. Donc un petit temps, donc chaque voyelle, chaque A, on enchaîne, on fait inspiration, A, jusqu'au bout du souffle, et on enchaîne comme ça. Quand on change de voyelle, on laisse au moins 3-4 respirations, une petite pause d'intégration, voilà, qu'on passe en silence, on essaye de ressentir ce qui se passe dans le corps. Ça peut être un moment aussi où on est à l'écoute du corps, c'est-à-dire que si le corps a besoin de bouger, de s'étirer, de bâiller, de marcher un peu, que sais-je, de s'asseoir, de écouter votre corps. Moi, souvent, j'ai envie de bouger.
j'ai envie de m'étirer parfois. Si c'est en début de journée, le matin, le corps se réveille, le corps a envie de bouger, de s'étirer, de faire des mouvements, des rotations de bassin, d'épaules, de détendre tout ça. Si vous faites en fin de journée, peut-être que le haut du corps, les épaules, les trapèzes auront besoin de se détendre. Voilà. S'il y a des bâillements, eh ben, il y a des bâillements. Écoutez ce que votre corps vous dit à ce moment-là. Euh, Par rapport au moment le plus propice pour faire ça, moi je conseille souvent le matin. On peut aussi le faire le soir. Idéalement, on le fait qu'une fois par jour, puisque Rennes-Clair conseille de ne pas dépasser 9. Donc si on le fait 2 fois par jour, ben on est à 18, on dépasse les 9. C'est logique. Une fois par jour, déjà, c'est bien. Euh, ouais, plutôt le matin, idéalement, mais de préférence, en tout cas, la règle la plus importante, c'est de ne pas le faire le ventre plein, parce qu'on va chanter, donc le diaphragme va bouger, vous serez plus à l'aise le ventre vide, plutôt en fin de digestion, donc plutôt le matin à jeun, ou vers 11 h, midi avant de manger, ou le soir vers 18 h, ou même en milieu d'après-midi, voilà, si vous ne prenez pas de goûter, avant de vous coucher, pourquoi pas. Tout dépend des gens. Ça peut donner plus d'énergie, ça dépend comment vous le faites, ça peut aussi fatiguer. Moi, les premières fois que je l'ai fait, j'avais besoin de m'allonger un peu après, voilà, ça remue les énergies quand même, donc on peut avoir une petite fatigue après, c'est normal. Euh, euh, et puis selon comment on le fait aussi, alors moi je vais vous enseigner la façon basique, c'est-à-dire on chante les voyelles sur une note grave, on les enchaîne dans l'ordre et voilà. Moi, étant quelqu'un d'assez créatif, imaginatif et qui s'ennuie assez vite, j'ai exploré plein d'autres façons de faire, je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos et je pense que je vous montrerai d'autres façons que vous pouvez faire qui pour moi sont beaucoup plus joyeuses et donc il m'est arrivé moi de la façon de faire basique de m'ennuyer à la faire et donc j'étais dans un état d'esprit pas négatif mais bon voilà pas optimum non plus et je me dis que c'est pas la meilleure façon de pratiquer. Je préfère pratiquer avec de la joie et pour moi pratiquer le chant des voyelles avec de la joie aujourd'hui c'est par exemple le faire en chantant une mélodie. Je fais mon A en chantant une mélodie et en bougeant le corps éventuellement en ayant les pieds qui tapent sur le sol pour avoir un mouvement du corps pour ancrer vraiment ce mouvement là. Donc je mélange différentes choses et pour moi c'est beaucoup plus joyeux et je trouve une énergie beaucoup plus grande en moi. Mais ça je vous en parlerai plus tard. On va déjà apprendre la façon basique de faire, que vous pouvez faire déjà pendant un moment. Voilà, idéalement c'est bien de le faire tous les jours. Ou après faites vos expériences, faites-le peut-être pendant une semaine et puis arrêtez et puis voyez ce qui se passe pour vous. Moi je me souviens des moments où j'avais besoin d'arrêter de le faire parce que je trouvais qu'il y avait plein de choses qui bougeaient dans la vie, beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup d'émotions qui remontaient. Je me dis, là, on va calmer un peu, on va arrêter pendant quelques jours, on va voir comment ça se passe, on va lâcher. Donc au début, je jaugeais un peu comme ça, vous voyez, faites-le peut-être 3 jours, puis vous voyez ce qui se passe. Arrêtez 3 jours, reprenez 3 jours ou une semaine, faites une pause de quelques jours, puis vous reprenez selon le besoin. Laissez-vous appeler aussi par ça, quand vous ressentez le besoin. Moi, souvent, quand j'ai eu des moments où j'arrêtais, par lassitude ou par besoin de faire une pause, j'ai quelques jours après, des fois quelques semaines après, c'était comme appelé, comme je ressentais le besoin de rechanter à nouveau pour relancer la machine. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous dit votre corps, votre intuition par rapport à ça. Et puis avant de continuer, donc là j'ai fait le A, j'ai déjà fait une grosse parenthèse, je vais essayer d'aller plus vite pour les autres, hein, je vous rassure, et je vois qu'on est déjà à 18 minutes, donc je vais essayer de pas faire trop long non plus. Une dernière chose importante à dire, je pense, c'est qu'en ce moment, là, au jour où j'enregistre la vidéo, on est début novembre 2020, donc en période de reconfinement en France. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo, pour vraiment vous transmettre cet outil qui va vous aider. En ce moment, la planète monte ses vibrations. Ça induit beaucoup de changements, on le voit sur la planète, beaucoup de changements. Et l'idée, c'est de vous donner un outil efficace et puissant pour vous aider à monter en même temps que la planète, pour pas que vous restiez sur le carreau avec vos émotions, avec vos anciennes croyances, vos anciens fonctionnements, vos anciens mécanismes, avec vos peurs, avec vos colères, etc. L'idée, c'est de vous aider à monter, qu'on puisse tous s'aider à monter, à accompagner la planète pour construire un monde nouveau qui vibre plus haut, qui soit plus à l'image de qui l'on est tous. Voilà, tout simplement, à notre image tous. Donc j'enchaîne. On a fait le A. Donc pour rappel, le A, c'est la voyelle d'ouverture. On se centre. On focalise éventuellement l'attention dans le cœur. En tout cas, on fait attention à ce qui se passe dans le cœur, éventuellement aussi dans le corps. Après le A, on passe au E. Le E, lui, il va réparer, préparer, nettoyer le système nerveux pour accueillir les vibrations des autres voyelles et accueillir ce qui va se passer, les énergies qui vont arriver. On prépare le système nerveux.
Donc on peut focaliser pour le L, attention, sur par exemple la nuque, ou en tout cas toute la colonne vertébrale, voir ce qui se passe. Voilà, c'est là que réside le cœur de notre système nerveux. Donc vous voyez ce qui se passe dans la nuque pour le E. Euh, voilà, ensuite, on va passer au E. Le E, avec le E, on va affirmer notre détermination, notre volonté, notre énergie à vouloir changer les choses. Ça peut être pourquoi pas le moment, si vous avez une intention pour vous-même, ou pour le monde, ou pour vos proches, pour les jours à venir, par exemple, je sais pas moi, vous êtes dans une phase où vous voulez avoir plus confiance en vous. Vous pouvez à ce moment-là, au moment de chanter le et dire allez, j'affiche, je suis déterminé, j'affiche, j'ai confiance en moi, j'affirme ma détermination d'avoir confiance en moi, par exemple, ou toute autre affirmation. Donc le et, on affirme sa volonté, son énergie, sa détermination, son affirmation. Voilà. Le et, on va faire attention à si on sent quelque chose, par exemple, dans le plexus solaire, par exemple, peut-être. Ou pourquoi pas dans la gorge. Affirmation, langage. Voilà, ça dépend. Il y a des gens. Là encore, je vous donne des indications, mais il n'y a pas de règles toutes faites. Vous trouverez des sites internet où on présente ce chant des voyelles et on vous dit telle voyelle en tout cas telle voyelle vibre là, etc. Alors oui, mais j'ai aussi expérimenté moi-même et avec les gens qui sont venus faire des ateliers que ça pouvait aussi vibrer ailleurs. Voilà. Donc faites attention chez vous où ça vibre. Comment ça peut s'expliquer? Simplement parce qu'on n'est pas tous pareils déjà, on peut avoir des tensions ici ou là qui bloquent certaines vibrations. Imaginez qu'on soit tendu à ce niveau-là, qu'il y a un truc qui bloque là, et qu'on doit ressentir une voyelle qui vibre dans le ventre. Et peut-être que ça va bloquer, et qu'on va la sentir là, qu'on va sentir là où ça bloque pour nous, et pas où on doit, entre guillemets, la sentir. Donc faites attention, je vous donne des indications, et faites attention surtout à là où ça vibre pour vous. Et d'ailleurs, ce sera peut-être pas à la même endroit selon les jours. Hein, vous voyez, faites vos expériences. Donc le et, on a fait le premier cycle de 3. Entre guillemets, le premier cycle de 3, on prépare. On prépare le corps. Voilà, on prépare le système nerveux, on se centre, on affirme sa volonté. C'est une préparation, phase de préparation. Deuxième phase de 3 à 6, de 4 à 6, on va se connecter et se nettoyer. Donc je vous donne la suite, le I. Ensuite vient le I. Le I, d'ailleurs la forme de la lettre l'indique, le I c'est comme une antenne. Voyez. Et sur le I, on va se relier au cosmos, à notre famille cosmique peut-être. Il y en a qui ont cette intuition ou cette certitude d'être faire partie, de ne pas venir de cette planète, d'être d'une autre planète, d'un autre monde, d'être relié à d'autres énergies, d'autres planètes. Donc c'est le moment de s'y relier, voilà, se relier au cosmos. Selon votre croyance, ça peut être se relier à Dieu, se relier à des défunts disparus, à vos guides, à vos anges, comment on appelle ça, les anges, ça m'échappe, vos anges, ceux qui vous protègent, voilà. Ange gardien, voilà, ange gardien, ça m'est revenu. Euh, voilà, l'énergie de Jésus, l'énergie de Marie, l'énergie d'Allah, l'énergie de Bouddha, l'énergie de qui vous voulez. On se relie au cosmos. Et on peut imaginer, par exemple, comme une antenne qui part du sommet du crâne, du chakra coronal, là, et qui monte tout là-haut. On peut aussi faire attention sur le i à ce qui se passe au niveau du troisième œil ici. Ça peut activer comment on va communiquer avec le cosmos quelque part, ça peut activer des ressentis à ce niveau-là. Et ouvrir des perceptions, enfin en tout cas contribuer à développer des perceptions extrasensorielles. Ensuite, avec le U, on va se nettoyer. C'est la voyelle du nettoyage, réparation des corps physiques et éthériques. Et on va nettoyer des choses. Voilà, nettoyer peut-être les formes pensées, les émotions qui sont là et qui nous parasitent un peu. Moi j'aime bien à ce moment-là, vu qu'en plus on vient de se connecter au ciel, j'aime bien faire un mouvement descendant, comme si on recevait une douche d'énergie, une douche de lumière, qui vient nous nettoyer et qui vient descendre jusqu'à nos pieds et nettoyer le corps, voilà, et envoyer aller jusqu'à la terre. Voilà, la terre est là pour nous aider à recevoir ça et à nous délester de ça. Et donc le U, voilà, on peut juste simplement imaginer une douche par exemple, faire attention à là où ça vibre dans le corps. J'ai eu beaucoup de gens sur le U qui m'ont dit que ça vibrait à un endroit où ils avaient habituellement une douleur. Comme si ça venait un peu réparer une douleur. Bon, comme quoi c'est bien la fonction de la voyelle. Ensuite on passe au OU. Le OU, et ça on le trouve dans d'autres pratiques. Le OU, c'est la voyelle qui nous relie à Gaïa, la planète Terre.
C'est la voyelle qui nous relie à son énergie. Donc là, on peut simplement, alors là, on peut faire plein de choses. On peut simplement ressentir ses pieds, ressentir l'énergie de Gaïa par les pieds. On peut imaginer des racines qui nous descendent de nos pieds, qui vont dans la terre. On peut imaginer, dans l'autre sens, l'énergie de la terre qui remonte par nos pieds et voilà, qui nous réchauffe, qui nous remplit. On peut visualiser la planète bleue, vue de la Lune, ou voilà, vue de l'espace. On peut se connecter à une image de la nature. Qu'est-ce qui représente la nature pour nous? Voilà, une forêt, une image de nature. Voilà, ce qui vous parle par rapport à Gaïa à ce moment-là. Et puis, le où on peut être amené à le ressentir dans le bassin, notamment le plexus, le chakra racine, qui est un plexus aussi d'ailleurs, mais voilà, le chakra racine situé au niveau du périnée, entre l'anus et les organes génitaux, auquel on peut associer la couleur rouge éventuellement, si ça vous parle. Voilà, faites attention à ce qui se passe à ce niveau-là, par exemple. Donc là, on a fini le deuxième cycle. On s'est connecté, on a nettoyé le corps. On va arriver au troisième cycle. Troisième cycle, on va activer. On est prêt, on s'est préparé, on s'est connecté, on s'est nettoyé, on s'est apuré. On va maintenant activer des choses en nous. Et ça par 3 sons. Donc le E. Le E, il va activer le potentiel génétique qui demande qu'à se révéler. D'ailleurs, en ce moment, la hausse des vibrations de la planète et les énergies qui viennent du cosmos contribuent également à ça, à activer en nous le matériel génétique qui n'était pas encore activé pour l'instant, qui peut nous permettre donc de faire beaucoup plus de choses au niveau ressenti extrasensoriel, au niveau communication avec les mondes plus subtils, que ce soit les mondes de l'espace ou les mondes présents sur Terre, dans la nature ou autre, ou de l'intra-terre, peu importe. Donc éveiller tout ça, éveiller nos capacités en activant certains gènes, puisqu'on sait que maintenant on peut activer les gènes. Une maladie génétique ne se présente que si certains gènes sont activés, et que les gènes, grâce à cette science qu'on appelle l'épigénétique, on sait maintenant qu'on peut activer ou désactiver des gènes selon les besoins, selon notre environnement. Bon, je ne rentre pas dans les détails, intéressez-vous à ça si vous voulez creuser le sujet. Donc là, avec le E, on va activer nos gènes qu'on a besoin d'activer, tout simplement. On laisse faire le corps sait ce qu'il a besoin d'activer, notre âme aussi. On a juste besoin d'autoriser l'activation et après ça se fait tout seul. Comment on peut faire ça? À ce moment-là, on peut par exemple visualiser qu'on va à l'intérieur de notre corps, qu'on peut visualiser nos tissus, du plus gros au plus petit, nos tissus, nos cellules, rentrer dans la cellule, le noyau, et visualiser les membranes d'ADN dans les brins d'ADN pardon, dans le noyau qui forment une hélice, etc. Pourquoi pas les visualiser? Ou dire simplement avoir la pensée, j'accepte de révéler mes potentiels, des choses comme ça, faire des affirmations de cet ordre-là, peut-être à ce moment-là. Mais surtout, soyez conscient, faites le E et soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps. Le E, on dit qu'il vibre souvent dans les lèvres ici. Vous voyez où est-ce que ça vibre chez vous? Ensuite, on passe au O. Avec le O, on va activer le pouvoir créateur. Le O, il nous relie à tout ce qui est énergie dans le monde, c'est-à-dire quasiment tout en fait. Vous savez que entre chaque grain de matière, qu'on appelle atome, qu'on peut aussi appeler électron, proton, neutron, etc., il y a un grand vide en fait, il y a un grand espace proportionnellement. J'aime bien cette image de l'orange et du terrain de foot. On dit qu'entre chaque particule d'un même atome, il y a potentiellement la taille d'un terrain de foot. C'est-à-dire que si on grossit une particule à la taille d'une orange, à peu près ça, une bonne orange, la prochaine particule voisine est à l'autre bout du terrain de foot. Donc vous voyez un peu la proportion de vide qui est entre la matière. On pourrait dire 99,9% de ce qui nous compose, même ce mur de pierre derrière, là, qui pourtant a l'air bien solide, c'est 99,9% de vide. Et quelques petits grains d'étoiles, quelques poussières d'étoiles, quelques petits grains de matière. Donc le O nous relie à tout ce qui n'est pas matière, à l'énergie. Comme si un peu cette énergie c'était le moule de la matière. Et cette énergie, elle est réactive à notre énergie à nous. Notre énergie à nous, on peut la manifester par des paroles, des pensées, des sons, des visualisations aussi. Et toutes ces pensées, ces paroles, ces sons, ces intentions qu'on a, c'est des vibrations qui sortent de nous et qui vont venir impacter cette énergie,
se moule et qui va venir à plus ou moins longue échéance concrétiser les choses. Quand on, quand, on, quand on a peur de quelque chose, quand on nourrit cette peur, quand on a peur régulièrement, ce dont on avait peur souvent finit par se manifester. On attire à nous les situations qui correspondent à cette peur. Il suffit de penser qu'on va tomber malade pour tomber malade. Il suffit de penser qu'on est en bonne santé, pour rester en bonne santé. C'est aussi simple que ça. C'est un peu ce principe-là. Le haut va activer, nous faire prendre conscience qu'on est tout puissant, créateur de notre vie. Et le haut nous relie à ça, à l'énergie universelle et à ce pouvoir. Donc on peut à ce moment-là penser à ça, penser à cette énergie partout, ce vide entre les atomes, ou penser à notre pouvoir créateur. Le haut, il peut vibrer comme une autre voyelle qu'on a vue dans le plexus solaire également, dans le plexus solaire dans le ventre. Et puis finalement, on va activer une dernière chose, c'est notre connexion à la source, avec le Aum, le son originel, comme certains l'appellent, le verbe originel, le son de la source, c'est-à-dire le son, ce qu'on appelle le son primordial pour les hindous, bouddhistes ou autres. C'est un mantra d'ailleurs à lui tout seul. Hein. Si un jour vous n'avez pas le temps de faire les 9 voyelles entières, vous pouvez simplement faire quelques Aum, ça vous fera déjà le plus grand bien. Même 3 minimum, jusqu'à 9, on peut même en faire plein, parce qu'il y a des gens qui chantent ce mantra des dizaines et dizaines de fois, donc celui-là, vous pouvez, si vous dépassez les 9, celui-là, c'est pas très grave, vous pouvez faire que celui-là, le faire 10, 20, 30, 40 fois, il n'y a pas de souci. Voilà, celui-là, vous pouvez en abuser. Et donc, c'est bien Aum, il y a une fluidité, c'est pas A-O-M, c'est pas haché comme ça, c'est Aum, avec le mouvement de la bouche, voilà, qui est fluide, qui est pas saccadé. Donc il nous relie à la source simplement. Là, comme on a bouclé la boucle un petit peu, on repasse du A au O, on refait un peu comme si on faisait toutes les voyelles, c'est la synthèse. C'est le message final, la connexion finale à la source. Donc on peut pourquoi pas visualiser la source, comme un point de lumière blanc par exemple, dans l'espace. On peut penser à Dieu à ce moment-là, si vous êtes croyant, vous pouvez imaginer, penser à Dieu, à votre Dieu, vous pouvez penser à l'univers, voilà, à ce qui vous inspire à ce moment-là. Peu importe votre croyance à ce niveau-là. Donc le Aum, voilà, on va se connecter comme au début sur le A on était connecté au cœur. Là pour le Aum on va essayer aussi de voir ce qui se passe dans le cœur. On peut se connecter, c'est-à-dire se connecter, mettre notre attention dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens en même temps que je chante? Donc voilà, et puis après ce Aum final, donc vous vous souvenez qu'entre chaque voyelle différente on fait une petite pause, plus ou moins longue, hein, faites comme vous le sentez, 3 respirations minimum, mais voilà, si vous êtes pressé, vous faites que 3 respirations. Si vous avez plus le temps, vous pouvez prendre plus le temps. Moi, je sais que parfois, il y a des fois entre 2 voyelles, je ne laisse pas forcément le même temps. Pas parce que vous avez laissé 3 respirations entre le A et le E qu'il faut faire pareil tout du long. Moi, je sais que il y a des fois, j'enchaîne un petit peu plus vite. Par exemple, ça m'est arrivé de commencer, d'enchaîner les 3, 4 premières voyelles assez vite. Et puis d'avoir besoin par exemple, je sais pas moi, vers le I, le U, de prendre plus de temps. Peut-être que j'étais allé un petit peu trop vite au début et j'avais le ressenti de prendre plus de temps. Et à l'inverse, d'autres fois où j'ai commencé par prendre plus de temps au début, puis à la fin j'avais envie que ça aille un petit peu plus vite, voilà, d'aller un petit peu plus vite. Donc faites vraiment quand vous le sentez pour le temps que vous laissez entre chaque voyelle. Ce qui est important, c'est de laisser un minimum de temps. Et surtout à la fin, après le home final, de prendre là encore un minimum de temps, je dirais au moins 1 minute. Si vous avez 3 minutes, c'est bien. Si vous avez plus, c'est encore mieux. Pour rester en silence dans une sorte d'état méditatif où vous êtes présent à vous. C'est-à-dire que vous êtes présent à ce qui se passe en vous. Vous êtes là. Vous êtes présent. C'est-à-dire vous ressentez ce qui se passe. Vous ressentez s'il y a des choses qui vibrent, des parties de votre corps qui se manifestent, qui vous envoient des messages. S'il y a des choses qui se passent dans le corps, dans la tête, dans l'énergie autour de vous, etc. Soyez présent à ce qui se passe. C'est comme un petit temps d'intégration en fait de la séance. Et là, à ce moment-là, si vous ressentez le besoin de vous asseoir, de vous allonger, parce que oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut pratiquer debout ou assis ou allongé, peu importe. Moi, j'aime bien le faire debout parce que j'aime bien bouger avec le corps, taper des pieds, etc. Être dans le mouvement, je trouve ça plus vivant. Je trouve que j'ai plus de joie à le faire comme ça. Mais on peut aussi le faire simplement debout, de manière statique. On peut se le faire assis, on peut le faire, pourquoi pas, allongé. Tout est possible. Voilà, je pense avoir fait le tour. En même temps, ça fait déjà 35 minutes. Je voulais faire beaucoup plus court que ça, je vous assure.
Mais voilà, je pense avoir fait le tour. Euh, Si vous avez des questions éventuellement, de choses que j'ai pas abordées ou de choses qui me seraient pas venues à l'idée, parce que c'est vrai que quand on pratique depuis un moment, il y a des choses qui parfois sont évidentes et on n'y pense pas, et quand on débute, on se dit ah bah oui, mais là comment je fais, il l'a pas dit. Donc n'hésitez pas, laissez un commentaire sous la vidéo, je essaierai de prendre le moins de temps possible pour y répondre. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous souhaite évidemment après cette vidéo d'aller vous diriger vers la vidéo de pratique. Commencez par les 6 ou si vous vous sentez armé, warrior et tout, vous pouvez commencer direct par les 9, pourquoi pas. Faites comme vous le sentez. Moi je conseille de commencer en douceur par les 6. Et puis pourquoi pas le lendemain ou dans les jours qui suivent, comme vous le sentez, de passer par d'aller jusqu'à 9. C'est vous qui voyez. Et puis les jours où vous avez moins le temps, bah, vous en faites peut-être 4 ou 5, ce sera déjà bien. Les jours où vous avez plus le temps, vous en faites 6, 7, 8, 9, peu importe. Euh, 9 maximum, 3-4 minimum, et déjà ce sera pas mal. Et puis n'hésitez pas surtout à me laisser vos retours. Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Qu'est-ce que ça a peut-être bouleversé chez vous? Qu'est-ce que ça a fluidifié chez vous? Qu'est-ce que ça a permis chez vous? Voilà, ça me fera très plaisir de lire vos commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.